Trouvez le nombre k tel que vecteur AB égale k fois le vecteur AE. Alors ici, les points A, B et E sont alignés. Donc les vecteurs AB et AE sont collinéaires. Donc ils sont multiples l'un de l'autre. C'est pourquoi un tel nombre k ici existe. Alors le problème, c'est de trouver la valeur de ce nombre. Eh bien, il suffit pour cela de regarder deux caractéristiques des vecteurs AB, leur sens et leur longueur. Alors tout d'abord leur sens. Le vecteur AB se dirige vers la droite, tandis que le vecteur AE se dirige vers la gauche. Donc les vecteurs AB et AE sont de sens contraire. Donc forcément, k va être un nombre strictement négatif. Maintenant, comment trouver la valeur de k? Eh bien tout simplement, vous savez que si vecteur AB égale k fois le vecteur AE, avec k négatif, alors on aura la longueur du vecteur AB qui sera égale à moins k fois la longueur du vecteur AE. Ce qui fait donc k égale moins AB sur AE. Il suffit de remplacer par les valeurs numériques. Donc, en supposant que chaque graduation correspond à une unité de longueur, ça nous fera pour AB 1, 2, 3, 4, 5 unités de longueur, donc moins 5, sur AE 1, 2, 3 unités de longueur, donc moins 5 tiers ici. Maintenant, trouvons la valeur de k telle que vecteur AD égale k fois le vecteur AE. Et bien on va procéder exactement de la même façon. Ici, je m'intéresse donc tout d'abord au sens des vecteurs. Le vecteur AD va vers la gauche. Le vecteur AE va vers la gauche également. Donc les deux vecteurs sont de même sens. Donc k va être un nombre strictement positif. Alors, comme le vecteur AD est égal à k fois le vecteur AE, cela a pour conséquence que la longueur du vecteur AD, qui est égale à la longueur du segment AD, va être égale à k fois la longueur du vecteur AE, qui est celle du segment AE. D'où k est égal à la longueur AD sur la longueur AE. AD vaut 2 unités de longueur ici, et AE 3. Donc K vaut 2 tiers. Alors maintenant, réalisons la même chose pour la question petit c. Vecteur EC égale K fois le vecteur AB. Je regarde le sens des deux vecteurs EC et AB. EC, je vais vers la droite. AB, je vais vers la droite. Les deux vecteurs sont de même sens, donc K est strictement positif. Maintenant, pour les longueurs, puisque le vecteur EC est égal à K fois le vecteur AB avec K positif, ça veut dire que la longueur du segment EC, c'est K fois la longueur du segment AB. Donc en divisant à gauche et à droite par la longueur AB, j'obtiens K égale EC sur AB. Maintenant, quelle est la longueur du segment EC? Eh bien, 1, 2, 3, 4 unités. Quelle est la longueur du segment AB? 1, 2, 3, 4, 5 unités. Donc, K ici vaut 4 cinquièmes. Même chose pour la dernière question. Vecteur CD égale K fois le vecteur AB. Je regarde le sens des vecteurs. Le vecteur CD est orienté vers la gauche. Le vecteur AB, lui, est orienté vers la droite. Les deux vecteurs sont de sens contraire. Donc K est un nombre strictement négatif. Maintenant, dire que le vecteur CD est égal à K fois le vecteur AB avec K négatif a pour conséquence que la longueur CD est égale à moins K fois la longueur AB. Alors la présence du moins peut vous surprendre, mais en fait elle est obligatoire, puisque K est un nombre négatif.
il faut bien que le produit moins k par AB qui est égal à la longueur CD soit positif, parce que CD est une longueur, c'est donc un nombre positif. Donc CD égale moins k fois AB, d'où en divisant à gauche et à droite par moins AB, ça fait CD, SK égale CD sur moins AB. Alors, quelle est la longueur CD? 1, 2, 3 unités. La longueur AB, 1, 2, 3, 4, 5, donc moins 3 cinquièmes. K vaut moins 3 cinquièmes.